Bonjour, bonjour à toutes. Nous l'est aujourd'hui le vendredi 7 août 2020 et nous commence un petit point sur nos informations locales sur un causé sur notre pays, La Réunion, avec ce qui se passe ici, mais aussi ailleurs dans le monde, comme il dit, et puis l'information que nous propose Azote, nous récupère ça bien sûr sur des sources officielles et puis nous fait analyser un petit peu la situation actuelle dans notre pays. Alors le Liban, rappelle Azote, le Liban avec l'explosion que l'a eu lieu avec les 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. Nous là le président Macron, que les partis là-bas, fait des annonces et lui dit qu'il ne laissera pas tomber justement ce pays-là. Beyrouth a été dévasté quand même avec plus de 4000 blessés. Ça, c'est le bilan officiel. Et après, les bilans qui viennent au fur et à mesure, il y a à peu près une centaine de morts. Là-bas dans ce pays. Bon, c'est le pays, il était déjà en crise avec le coronavirus, avec rappel Azote. On avait parlé en tout début de la semaine dernière, justement les problèmes que avait du côté du Liban avec des problèmes pour approvisionner Azote en pas mal de affaires, vu que la crise du coronavirus l'a vraiment attaqué Azote. Rappel Azote, ces histoires de nitrate d'ammonium, là a été aussi un dévaste. Il a eu un problème aussi du côté de Toulouse, il y a quelques années de ça, et il a eu quelques morts. C'est un produit hautement toxique aussi, et il peut exploser à tout moment. Il dépend comment il a été stocké. Et ce stock d'ammonium-là, il était depuis 2014, était là, et ils devraient aller livrer ça ailleurs. Le problème, c'est que vous n'avez pas eu le temps, l'a resté trop longtemps enfermé, et voilà ce qui arrive des fois quand les hommes il fait du travail un peu mal fait, il modifie des trucs et après il oublie un peu dans le coin. Le président Emmanuel Macron il annonce aussi un nouveau conseil de défense pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que le gouvernement il s'apprend des mesures sanitaires un peu plus puissantes pour la semaine prochaine? Nous va bien voir pour là-bas côté la France, et il concerne la Réunion aussi, ça, souvent des affaires-là. Parce que quand il parle en France, il parle de la Réunion avec 30% de cas qui a été augmenté en une semaine par là-bas. Emmanuel Macron, qui était plus présent au Liban là-bas, lui a annoncé ce conseil de défense à partir de la semaine prochaine. Emmanuel Macron, qui était aussi sur une chaîne en direct hier soir pour parler justement du Liban avec toutes les bonnes problèmes que Nina là-bas. Si vous avez pu suivre, vous avez vu les annonces qu'il a fait. Il va aider Banna à hauteur de quelques millions. Et en échange, il faudrait que Banna change un peu de politique, de manière à voir. Certains hommes politiques là-bas, ils changent un peu de manière à voir. Et politique, parce que apparemment on a un peu de corruption, on a rien un peu, il y aura pas mal de corruption là-bas. Et donc lui va faire en sorte de régler ce problème. Et nous a eu des questions dans la foule, on a pu saisir une deux questions. Juste une seule question que la interpelle à moi, c'était une personne qui était dans la salle, a posé la question à Emmanuel Macron. Depuis des mois, il n'a pas fait rien ici, à La Réunion. Est-ce que lui, en tant que président de la République, il va gagner faire quelque chose, vu que c'est pas son pays? Bon, apparemment, il a bien répondu, puisqu'il a bien dit que c'est pas son pays. Lui, c'est le président des Français. Il va essayer de travailler en accord avec les bonnes bougues politiques, sur place. Lui parle aussi un peu là-dedans, parce que comme dans tous les pays, les pays, que ce soit la Réunion ou ailleurs, on a un peu de magouille en dedans, et on a un peu de problèmes. Donc lui va essayer de régler ça ensemble, et après il va faire les affaires.
Nous va faire un point Covid. Il est vrai que m'y parle plus trop Covid dans ce causer la réunion parce que le Covid à chaque fois il annonce à nous une affaire, le lendemain il annonce à nous une autre affaire et nous trouve pas le bout vraiment et les informations que les données par la presse ou sinon ça les données par des services officiels la plupart du temps ils concordent pas du tout hein. Depuis le commencement de ce crise là, nous voit qui dit à nous bah il faut faire ça, après il dit à nous faut pas faire ça, tout cela. Alors, le Covid, en tous les cas, un bon peu, hein, en tous les cas ici à La Réunion. Hein, et le Covid de Moon, beaucoup de médias, il fait peur de Moon. Justement avec ce virus-là, c'est justement, il pense pour avoir un peu de l'audience, pour avoir un peu, pour rentrer dans la médiamétrie ou sinon ça pour faire le buzz, hein. Beaucoup de monde il fait ça et donc il pose un gros problème de monde la peur et après il risque de poser des problèmes avec une population qui est déjà sous pression. Alors justement là, en parlant de Covid, cette semaine nous a vu la réapparition du président de l'ARS. Hein. Il a fait son apparition parce qu'on a pu vu à lui. Hein, il a fait des annonces hein, au tout début de la crise sur les chaînes de télé privées nationales. Et puis tout d'un coup, on a pu entendre parler à lui. Il avait laissé la place là aux madame là pour causer hein, à son place, même dans le cabinet du préfet. Ils n'ont pas trop vu à lui. Hein. Il était planqué dans un coin. Et c'est son camarade la partie justement. Alors le président de l'ARS est venu dans le journal pour parler des voyageurs, de dire que 72 heures n'est pas assez, il faut un peu plus de 72 heures, il faut 96 heures. Et donc, là, eu l'accord ils demandent plutôt aux compagnies aériennes d'être indulgents là-dessus, hein, d'essayer de passer un peu dessus. Mais malheureusement, les ordres, c'est les ordres. Hein, quand surtout dans les compagnies aériennes, quand ils rentrent dans l'avion, il manque à zot un affaire, zot prénom est mal écrit, zot nom est mal écrit. Crois-moi, zot il rentre pas dans l'avion là, maintenant il veut pas. Hein, donc, alors le Covid, m'y pense pas que zot la DI va faire une exception, mais après il faut voir un petit peu c'est quoi les histoires que zot va faire. Alors, nous parle aussi de violence avec le Covid. Nous voit beaucoup dans le journal, dans les médias, parler que le Covid, des gens, il devient violent avec ça. Et nous pose à nous la question, hein, faut pas nous pose à nous la question, Yahoo il devient violent avec ça. Comme il dit, hein, c'est un peu, est-ce que il y a des gens, il fait pas aussi, il veut pas faire aussi le buzz dans l'histoire, hein, de gagner la monnaie, de faire voir azot un peu plus, hein. Avant on l'avait point ça, et nous, moi ce que l'interpelle à moi, c'est comme on l'avait vu dans le journal, le boug, le gars qui était, il avait une laverie, il était attaqué par 3 ou 4 bougs avec des battes de baseball. M'y pense que si le bad book que l'année tabasse à nuit, m'y pense qu'elle avait une raison derrière. Parce que je l'ai venu, non pas, la nous c'est le prétexte du masque, hein, mais nous a bien vu que les 3 gars arrivaient avec un bat, la baseball, la attaque le gars, bien totoche à lui comme qu'il faut, mais il dit pas il dit à nous c'est pas le masque, mais maintenant nous connaît pas la suite de l'histoire, hein, c'est que des images vidéo que nous voit. Et comme on a dit, fait à croire, est un art aussi, des fois poussé atteint. Les autres, les toujours donnent nos informations, van causer la réunion, hein, nous les avec Zot tous les matins, de 6h à 6h30, sur Télé Créole et sur les réseaux sociaux. Notamment sur Facebook, que m'y en profite pour saluer les gens là-bas qui connectent à Zot. Et là, nous n'avons pas trop le temps de partir dessus en faisant le journal en direct. Et puis, nous a un numéro de téléphone qui affiche là. Il faut appeler à nous si vous avez envie, à 6h20 comme ça, pour pouvoir passer en direct. C'est un petit causement pouffé, parce qu'on est là, on a beaucoup. Elle avait appelé à moi hier, après le journal, bien après. Donc, elle est un peu difficile de reprendre l'antenne que nous avons fini la guerre. Bon, en tous les cas, les informations, comme on avait dit à Zot, là, il faut prendre avec des pincettes, comme on avait dit, avec précaution, pour ne pas tomber dans les affaires.
Alors, nous va parler aussi toujours des élus de la Réunion. Alors, avec quelqu'un l'avait envoyé moi un message là pour parler des élus. Nous ne sommes pas critiques à eux, ils fait votre boulot et ils fait votre travail. Hein, donc, vous avez été élu par le peuple, donc le peuple là, il connaît que ça, il fait. Hein. Alors, les bonnes élus, alors avec quelqu'un dit moi, les bonnes élus fait vote tous les jours, bonne loi, la plupart du temps, ils servent à rien que votre intérêt. À mon avis, ils feraient mieux prendre le taureau par les cornes et arrête de faire le cow-boy dans l'hémicycle, l'Assemblée. Ça a été de la part de Sophia du côté de Saint-Denis qui avait envoyé à nous le message hier. Donc c'est vrai, hein, bon, bah, après, homme politique ou femme politique, les deux c'est la même chose pour moi. Hein, que vous mettez un format en place, que vous mettez un bouc en place, vous y suivent votre programme. Il est difficile à suivre votre programme parce que le problème c'est que entre dire et faire, c'est deux choses différentes. Quand vous êtes dans votre programme, vous disent ça fait ça, ben il faudra de l'argent. Quand il sera de l'argent avec la région, il sera de l'argent avec l'État. C'est là bas il donne pas aussi, ouais. La politique, c'est une affaire, elle est assez compliquée ici à La Réunion, et surtout que ce soit à La Réunion ou dans le monde, hein, nous pratique une politique les gérer de façon hiérarchique, c'est-à-dire que l'élu il est là, il y a un autre au-dessus de lui, il y a un autre encore au-dessus, il y a un autre encore au-dessus. Donc lui il pose à lui un gros problème. Vous avez un gros problème pour gérer ça, hein, alors que sur avoir une politique plutôt linéaire, elle aurait été quand même pas mal. Alors, nous va arrêter un petit peu sur les buzz, sur les gens qui veulent faire le buzz sur Internet parce que c'est assez compliqué. Alors, Saint-Paul, cette semaine, le maire a prévoir d'ouvrir d'autres centres de dépistage Covid dans les Hauts de la commune. C'est une bonne chose, hein, donc d'ouvrir d'autres centres. Mais maintenant, est-ce que les bons laboratoires vont suivre aussi, hein, parce que nous les quand même à plus de 800 000 mounes ici à La Réunion. S'il faut tester ça, est-ce que les laboratoires n'auront la capacité de traiter tout ça, hein? Nous va retrouver justement à propos du Covid-19. Cyril Melchior était cette semaine sur Saint-Pierre et lui a proposé un bilan sur les histoires de fabrication de masques avec N2 intervenants. Vous savez qu'à un moment donné, il était difficile de trouver des masques à La Réunion et bien sûr le département devait trouver des solutions parce que nous avons tout un public fragile, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les travailleurs sociaux, les personnels qui travaillent au département. Eh bien, trouver une solution, c'était de développer une chaîne de production. C'est ce que nous avons fait. Et donc, nous, on a pu, grâce à cette chaîne de solidarité, produire près de 300 000 masques tissus. Eh bien, c'est un exploit qui a été réalisé par toutes ces personnes qui travaillent ici avec nous. En fait, je dis bien que ce projet tournait autour de l'idée de la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est une chaîne humaine de personnes volontaires pour, parmi les premières, eh bien, découper les tissus, monter les masques, les coudre. Et toute cette chaîne humaine a pu se faire grâce, encore une fois, à la mobilisation de tous et tous. Je remercie tous nos partenaires, toutes celles et ceux qui ont été à nos côtés. Je remercie les personnes bénéficiaires du RSA qui se sont mobilisées volontairement pour venir travailler avec nous. Et encore une fois, le résultat, il est là. Grâce à cette production, nous avons pu aider les personnels du département, les grands monde, les personnes en situation de handicap, tous nos services. Bravo. Je crois que c'est dans les moments difficiles, La Réunion est capable de se mobiliser. Nous sommes capables de faire preuve, encore une fois, de volonté, de dévouement. Et pour pouvoir produire tous ces masques, il fallait être animé par cet esprit de dévouement. C'est ça La Réunion que nous aimons. La Réunion de notre cœur, La Réunion solidaire, La Réunion qui est capable de relever les défis. Et face à la crise du Covid-19, il fallait beaucoup d'efforts. Il fallait une envie. Et cette envie, je l'ai retrouvée encore une fois à travers ces ateliers de fabrication de masques tissus. Alors Madame Manon Daniel, présidente du syndicat de la couture.
Et justement, on a eu cette belle opportunité-là de faire découvrir notre métier, même si c'était à travers la fabrication des masques. Mais ça a été un partenariat vraiment extraordinaire parce que ça a permis de trouver des personnes qui se sont initiées, même si c'était bénévolement, à vouloir bien s'intégrer dans l'équipe pour pouvoir justement mener à bien cette action. Donc on a fait 82 500 masques pour la population réunionnaise et qui a été vraiment une belle action. Combien de personnes ont travaillé dans cet atelier? Alors pour 19 encadrantes, dont 17 à la coupe, il y avait à peu près un petit peu en dessous de 200 personnes parce qu'à chaque fois qu'il y avait des retards ou bien des absences, on a pu justement pallier le manque parce que la chaîne de production ne devait pas se casser. De façon qu'on arrivait à notre quota parce que les jours qui diminuaient de jour en jour, c'était pas simple, quoi. Il fallait vraiment avoir un bon... Enfin, en tout cas, je remercie ce département parce qu'à chaque fois qu'on leur demandait le soutien à ce niveau de nous envoyer des personnes, il y a eu toute une équipe qui a travaillé derrière pour mener à bien cette action et je remercie parce que sinon, tout seul, ça n'aurait pas été possible. C'est un chiffre ambitieux, plus de 80 000 masques en un mois là. Ah oui, bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des personnes au départ qui devaient être qualifiées, mais ce n'était pas du tout ce qu'on a obtenu, c'était des personnes non qualifiées qui avaient pratiquement jamais touché une machine à coudre. Il y avait 30 personnes, dans ces 30 personnes, quelques-uns étaient diplômés entre le CAP et le BTS et des petites expériences. Donc imaginez-vous, 200 personnes qui débarquent le même jour, qui n'avaient jamais touché une machine et que nous, on a un objectif à atteindre de 100 000 masques par exemple, on se dit mais c'est pas possible. Donc les 15 premiers jours, on s'est servi à l'initiation. Mais malgré tout, on a pu la deuxième semaine avoir 18 000 quotas. Donc c'est énorme comme objectif qui a été atteint. Parce que quand on sait que pour une robe, il faut 4-5 ans d'expérience, et là tout d'un coup, les gens ils doivent apprendre à regarder la machine, enfiler l'aiguille, enfin bref, tout. Et en même temps, il faut fabriquer. Moi-même, je me dis, est-ce qu'on va y arriver? Et pourtant, ces personnes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, nous, le point sur la fabrication des masques avec Cyril Melchior et son intervenants. Et puis, il montre que les facile de faire des masques, d'après Madame là, ce qu'il dit, hein, c'est facile à maîtriser des machines à coudre. Et justement, le gouvernement, le département de La Réunion l'avait envoyé à pas mal de personnes des mails, justement pour demander à Zot de faire une entreprise, sinon ça, de créer une entreprise pour faire justement ces fameux masques. Hein. Et mieux avec l'augmentation du nombre de coronavirus et aussi avec le tacon et le paquet de masques d'importation qui arrivent ici à La Réunion, qui est fabriqué sur le côté la Chine. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que par rapport à la concurrence, comment ça fait? Parce que quand on voit le prix des masques que les vendus à La Réunion par des associations qui fait, et par la région, et par rapport à la grande distribution qui fait quand même, qui travaille de façon industrielle, on a des endroits où ça peut bien planquer azote pour avoir des prix qui défient toute concurrence. C'est une question que m'y pose à moi, donc faudrait voir. Peut-être il veut répondre là, point de problème, si tu connais ça, ça donne la réponse. 006 157 est déjà 6h18 sur Télé Créole. Et donc voilà, si tu veux intervenir, là, point de problème, d'azote l'antenne, et comme il dit, attends pas tout à l'heure, hein, parce que hier, on a eu quand même pas mal d'appels avec des gens qui appellent à moi, justement, posant des questions, donc on n'a pas gagné le temps nous n'étions plus en direct. Voilà, nous va revenir sur l'information de notre pays avec, on avait parlé de la Sémitel qui manque à lui un déficit d'1 million d'euros, l'euro de l'argent, pour pouvoir continuer. Sans affaire, il marche pas. Contrairement au car jaune, au car jaune, entendu que c'est 80% de zot, à 80% de toute la puissance que Zenenam me dirait. Et nous voit aussi que y a des gens les refuser sur la route, hein, parce que n'a trop de monde y voyage. Ça c'est pour
pour le petit point sur pour les entreprises. Hein. Il est vrai que les entreprises, il y en a beaucoup été en déficit par rapport à ce coronavirus, mais il y en a beaucoup aussi, il a profité de ça pour pouvoir, licencier certaines personnes. Hein. Faut pas dire que toutes les beaux, toutes les machins, toutes les mâles. Donc après, nous, on a aussi des gens que les malveillants. Hein. N'a point que de Moon comme dit, n'a point rien que joli Moon, n'a aussi vilain Moon, hein. Donc n'a pas mal de choses iront en conséquence. Hein. Alors nous va continuer ce causer la réunion ce matin avec nous va causer. Et nous l'a causé aussi cette semaine sur le nouveau RSA+, hein, que les réservéables de Moon et Aban. Le Moon peut profiter ça, c'est les bonnes entreprises et les associations, ils peuvent en profiter ça. Cette n'est une connotation commerciale, bien sûr, enseigne Azote avant de faire ça, les conditions, tout ça, hein, ça il fait partie du plan de relance économique de la Réunion. Pour voir, nous avons entendu regarder sur le journal un peu parle de clientélisme, faut voir un petit peu comment il se passe l'affaire là, qui ça vraiment gagner en dedans là. Hein. Et puis moi midi dans la ville à point que du tout beau et tout nouveau, il y en a aussi du tout beau et du tout catastrophe aussi des fois. Hein. Il y en a plusieurs affaires. Hein. Alors nous ferme ça, nous revient sur le droit. Alors nous parle toujours à la fin de l'émission un peu de droit sur ce que Zoti doit faire, hein, des droits de Moon, des droits sur les loyers, des droits sur les voisinages, tout ça là. Et là aujourd'hui on va parler à Zoti des droits au bail et loyer. Alors Zoti connaît que quand Zoti est dans un bail, Zoti signe un bail comme ça les pour un certain temps. Et si Zoti détériore les affaires en dedans, crois-moi, il faut que Zoti remette en place comme l'été, quel que soit le loyer. Hein. Sinon ça, Zoti caution, il saute et il a pu la point grand chose pour faire pour récupérer ça, sauf dans certains il signe mal, il n'y a pas de bonne papier et puis il fait sucre à d'autres caution par des propriétaires malveillants, on est dans ça aussi. Hein. Alors moi que vous êtes dans un local ou dans un casater ou dans un immeuble ou dans la cité, ça vous êtes obligé de payer votre loyer, sinon il peut mettre à d'autres dehors, de risquable à avoir des problèmes par la suite avec les bonnes huissiers comme ça là. Mais Zotnen a aussi des droits aussi, hein. Il faut tourner les autres vers des associations qui occupent de ça. Maintenant, va renseigner les autres un peu mieux que moi. Et par exemple, Zoti peut demander à bloquer Zot loyer pour cause d'habitat insalubre. Mais là encore, les compliqués. Hein. Alors, il faut faire nier l'huissier, il faut faire nier pas mal de choses. C'est la complication 100%. Donc, il faut faire très attention. Fait suivre Azot par une association ou qui défend les consommateurs, Azot va voir que les gaillards même. Nous va emmener Azot aujourd'hui du côté de Sainte-Suzanne. Alors Sainte-Suzanne avec la cascade du Niagara. Alors il faut attendre qu'on ait la pluie 2-3 jours avant d'aller là-bas, hein, parce que moi parti par temps sec, m'envoie des images pour Azot là et m'y fait profiter Azot du petit battage carrément parti fait. Belle réussite. Alors, c'est Loïc. Nous quartier les jolis dans ce causé la Réunion, mais emmène Azot faire un petit tour du côté de la cascade du Niagara. Bien qu'elle y porte le nom d'une autre cascade, les bien plus grand et bien plus tumultueux comme on a dit Azot. Et là, c'est une cascade que dans notre pays, la Réunion. Pour aller à là-bas, il faut que Zoti ça va sur la commune de Sainte-Suzanne. Faut Zoti rentre dans la ville de Sainte-Suzanne, soit par du côté de Saint-Denis. Quand Zoti sort de Saint-Denis, Zoti vient, c'est à la fin de la sortie. Ou sinon, Zoti sort du côté de Saint-André, Zoti vient, Zoti rentre juste à côté, pas trop loin du parc du Bocage. Zoti peut aller faire un tour du côté de la cascade du Niagara. Le mieux pour aller à cette cascade-là, quand la pluie vient de tomber, bien tomber même pendant 2-3 jours de suite comme ça là, les nappes phréatiques, les rivières, les bien remplies, et là, Zot n'aura bien sûr de très belles chutes de l'eau qui, pour le plaisir des yeux, est aussi agréable, hein, mais aussi un bruit infernal, un vacarme infernal.
Pour aller là-bas aussi, il faut faire très attention parce que la route est assez dangereuse. Parce que quand ils sortent, quand ils prennent la route pour aller cascade Niagara, ce qu'il faut faire attention, c'est que les bonnes piécanes, la plupart du temps, elle est dans le chemin. Les voitures, ils passent à côté, les camions, ils ripent ça un peu. À force de bouge à lui, ils pendent dans le chemin. Et ce qui se passe, c'est que si ils y arrivent un petit peu vite à TLA, enfin, arriver un petit peu vite, c'est dire, parce que si les autres y arrivent vite à TLA, ils n'ont plus de taux, parce que les ralentisseurs, les hors normes à TLA, c'est des ralentisseurs que les vraiment surélevés. Et donc, faut faire très attention quand vous êtes ça à TLA. Avec les morceaux de canne qui trimballent dans le chemin et les autres rétroviseurs et les autres lotos, il est risquable de prendre un coup. En tous les cas, l'endroit est bien gaillard même. Il faut faire attention justement quand ils montent là, le chemin pour aller à la cascade. Attention aux voitures. Attention aussi à certaines personnes que les pas trop civilisés, me dirait, qui laissent pas où passer pour faire laisser où reculer, ou sinon ça, il y a des petits bordures sur le côté pour que les garent sur le côté pour pouvoir laisser, soit c'est de l'autre côté, soit c'est de l'autre côté. La plupart du temps, les gens, quand ils sont en là-bas, la plupart du temps, c'est des touristes qui sont en là-bas, qui descendent, ils n'êtes pas trop habitués avec le chemin, ils descendent, c'est à où, de reculer, de faire le nécessaire pour pouvoir passer. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout si de monde la vienne gay PMI. Alors, quand ils montent en l'air là-bas, fais attention. Et puis, c'est un endroit, si ne me trompe pas, il est interdit de klaxonner. Cascade Niagara, il fait partie de l'agglomération de Sainte-Suzanne, de ces agglomérations. Donc, les déconseillés de klaxonner. Voilà pour le petite balade. Ce qui est un peu dommage que la cascade n'est pas au maximum de son flux. Sinon, ça, la prochaine fois, nous va aller quand ce sera comme ça. Voilà la cascade du Niagara. Il y a aussi une grande cascade Niagara dans le monde, les plus sophistiquées que ça. Nous a la note déjà pas mal. L'émission y tire à sa fin. Nous saluons aussi quand même les amis de Facebook, que ce soit à La Réunion, à Maurice, que ce soit en France, partout dans le monde qui regardent à nous sur Télé Créole. Misézote, tiens, beau largue pas. Nous fait ce petit causé La Réunion le matin entre 6h et 6h25 du lundi au vendredi. Et puis, me retrouve les autres pour une animation d'ambiance. Ce sera pour dimanche matin entre 10h et midi. Les interventions sur ce numéro, tu peux faire, tu peux laisser un message, tu peux laisser d'autres messages, soit vocal, soit en texte, et puis nous répondre à autres sans problème. La météo, pour finir avec à La Réunion, le temps sera couvert le matin en 122 grains. On aura soleil sur Saint-Pierre avec Saint-Joseph. Sur le temps est un petit peu plus couvert sur les hauteurs aujourd'hui dans l'après-midi. Et aussi par place d'un soleil. Le temps est, comme on dit, dans le pays dehors là-bas, les mi-figues, mi-raisins. Donc voilà un petit peu les affaires. Alors l'île Maurice, la météo que nous donne tous les matins, on a un peu nuage aussi, en 122 degrés la pluie est prévue pour ce matin, le temps couvert. Et l'après-midi, on a des averses que les prévues, la pluie est prévue en fin de matinée. Voilà, les averses sont prévues en fin de matinée, c'est ce que m'on a bien dit, oui, ça même. Mayotte, le matin, le temps sera couvert avec un de petits grains par-ci, par-là pour le matin, l'après-midi. Le temps est couvert aussi avec un gros soleil sur Boigny. Voilà, c'est la fin de l'émission là. Dans quelques instants, nous va finir ça. Et m'y aller oublier le causement La Réunion. Alors ça, c'est un causement Gramoun. Maintenant, il aime bien ce petit causement là. Dis il faut continuer ça parce que ça les gaillards. Avant, adore bon Dieu, commence par adore ton moment. Et c'est avant tout le seul et le premier bon Dieu. Alors que dans la religion tamoul, par exemple, il dit à nous aussi que avant d'adorer Dieu en premier, il faut que ou adore cette la mettre au monde. Et le premier bon Dieu, pour nous, pour les Tamouls, c'est ces autres moments avant tout. Parce que sans le moment, je n'aurais pas été là. Et crois-moi, n'aurait été pas gaillard non plus. Je n'aurais pas existé. Voilà. Et puis ce proverbe de La Réunion a plusieurs significations suivant les circonstances. L'émission, on l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Mis dans notre rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle édition.